Salut les copains. Bon, comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle principalement d'anti-gaspillage, de désencombrement, minimalisme, zéro déchet, économie, écologie, enfin de l'éconogie si on veut, la construction d'économie et écologie. Et là, je suis tombé sur un article d'actualité qui concerne une start-up qui a l'intention d'exporter sa glace. Et alors, pas n'importe où. Et c'est ce qu'on va voir dans cet article. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Rien ne se perd, ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche. Comme ça, tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Une start-up groenlandaise commence à expédier de la glace de glacier vers des bars à cocktails aux Émirats Arabes. Alors je ne sais pas si déjà rien que dans le titre c'est déjà tout un programme, tout à fait à l'encontre de ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est-à-dire le réchauffement climatique. On se demande si nos glaciers vont rester encore le plus longtemps possible sur notre planète, et là le Groenland lui décide d'exporter sa glace dans les Émirats Arabes. Arctic Ice affirme que son produit rare et pur peut faire partie de la transition verte et d'une plus grande indépendance du Groenland. Alors, une transition verte en extrayant des glaciers de l'eau pour partir dans les contrées où il n'y en a pas. Le chemin de la Groenland aux Émirats Arabes, je ne sais pas si vous voyez la distance, mais c'est pas ça, c'est pas ça, je crois même mon écran n'est pas assez grand que pour... Bref, ça risque d'être comique, à défaut d'être désastreux. Alors, un daiquiri surgelé, ça vous tente? Boire un cocktail au sommet du gratte-ciel de Dubaï peut sembler assez décadent, mais un entrepreneur groenlandais souhaite ajouter au verre d'anciennes glaces de glacier extrait des fjords, comment ça se prononce ça? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire parce que mon groenlandais n'est pas au top. Arctic Ice récupère la glace des fjords du Groenland pour l'expédier aux Émirats Arabes Unis pour la vendre à des bars exclusifs. Donc en fait, ils vont vendre de la glace rare à des prix fous dans des bars où il n'y en a pas. En soi, l'idée est pas mal, mais c'est le processus en fait qui moi me chipote un peu. Donc, utiliser de la glace glaciaire, dans les boissons est une pratique courante au Groenland. Oui, au Groenland, parce qu'il y a des glaciers et qui sont en local. Hein. Et au fil des années, plusieurs entrepreneurs ont tenté sans succès de l'exporter. Tu m'étonnes. Son cofondateur Malik Rasmussen a déclaré que la glace qui a été comprimée au fil des millénaires est totalement dépourvue de bulles et fond plus lentement que la glace ordinaire. Elle est également plus pure que l'eau minérale congelée habituellement utilisée dans les glaçons de Dubaï. Ok, c'est super d'avoir une glace pure, sans bulles, donc forcément elles font moins vite, ce qui est sympa quand tu as un cocktail de ne pas avoir trop vite la dilution de l'eau dans ton cocktail, mais quand même ça me perturbe de l'envoyer jusqu'à Dubaï. Pourquoi est-ce qu'il ne le gare pas au Groenland Alors, ok, ça fait peut-être monter le PEB du Groenland, mais quand même, enfin, je sais pas, moi ça me ça me laisse dubitatif. Alors, selon le site internet de l'entreprise, la glace arctique provient directement des glaciers, ouais, bon ça on a compris, hein, qui sont gelés depuis 100 000 ans. Donc en fait là c'est gelé depuis 100 000 ans et là on va tout détruire pour les envoyer à Dubaï. Youpi. Ces parties de calottes glaciaires n'ont été en contact avec aucun sol, ni contaminées par des polluants produits par les activités humaines. Ah ça va être fini ça, parce que si ça marche bien, voilà, ça sera pollué par les activités humaines. Hein. Cela fait de Arctic Ice le H2O le plus propre sur Terre. Mais plus pour très longtemps. La start-up a été lancée en 2022, mais qu'est-ce qui est passé dans leur tête pour pouvoir... surtout à notre époque, je veux dire, là on n'arrête pas d'avoir des articles sur le réchauffement climatique, et eux ils se disent, ouais, nous on va exporter notre glace. C'est fou ce qu'on peut faire pour le pognon, hein, parce que en fait, tout ce qui se passe actuellement de dérèglement dans notre planète, c'est qu'une question de pognon, hein, c'est que ça, quoi. Hein. Quand on arrivera à changer ce dogme, je crois que la plupart de nos problèmes seront résolus. Alors la start-up a lancé en 2022, mais n'a expédié que ses 20 premières tonnes de glace que récemment. Elle a fait l'objet d'une vague de critiques qui ont surpris les fondateurs. Comment
On nous critique, on exporte de la glace du Groenland pour de l'autre côté de la planète. Mais en quoi sommes-nous critiquables, hein? Les commentateurs de réseaux sociaux se sont montrés peu flatteurs, faisant des commentaires tels que ne devriez-vous pas vous inquiéter des effets du réchauffement climatique plus que de vendre de l'eau déglaciée. D'autres réactions et messages privés sont allés encore plus loin, y compris certains commentaires qui, selon Rasmussen, frisent les menaces de mots. Bon, de là à faire des menaces de mots, hein. Autant on est passé dans une époque où il faut faire attention à ce qu'on dit et être politiquement correct, tant des fois sur les réseaux sociaux, les menaces de mort, ça y va quoi, hein. Alors l'entreprise affirme cependant que sa glace est respectueuse de l'environnement et a une valeur sociale. Ah bah oui, la glace elle est respectueuse de l'environnement, tant qu'on l'extrait pas. Enfin, il me semble, une fois que tu l'extrais, c'est pas la glace qui n'est pas respectueuse de l'environnement. C'est ceux qui l'exploitent qui sont pas respectueux de l'environnement. Il sait choisir ses mots, hein, le Rasmussen. Les fjords autour du Groenland sont généralement remplis d'icebergs qui se sont détachés des glaciers reliés à la calotte glaciaire du Groenland. On se demande pourquoi, hein, ils se sont détachés. Arctic Ice dispose d'un bateau spécialisé équipé d'une grue et l'emmène dans le Nupkangerloa, le fjord autour de la capitale du Groenland, Nuuk, pour rechercher un type spécifique de glace qui n'a été en contact ni avec le fond ni avec le haut du glacier. Une fois qu'ils ont trouvé une pièce appropriée, ils la récupèrent avec la grue, la placent dans une caisse en plastique bleu jusqu'à ce que le bateau soit plein. Puis ils ramènent la glace à Nuuk, où ils remplissent un conteneur d'expédition réfrigéré avec les caisses. Ce conteneur est transporté jusqu'au Danemark par la compagnie maritime islandaise Skip. Au Danemark, selon Arctic Ice, il est chargé sur un autre navire qui l'emmène à Dubaï. À Dubaï, la glace est vendue par le distributeur local Natural Ice, qui vend déjà d'autres types de glace à Dubaï. Donc la glace, elle est extraite par une grue. Alors cette grue, elle est alimentée comment cette grue? À mon avis, avec un gasoil ou une essence, que sais-je. Donc c'est déjà une énergie qui a dérivé du pétrole, qu'on essaye désespérément de limiter et de réduire. En quoi déjà là il ne comprend pas que les gens s'insurgent, hein. Bon, de là, c'est expédié au Danemark, et du Danemark, dans des frigos qui demandent certainement aussi une énergie incroyable pour les tenir froids, parce que bon, cette glace, pour pas qu'elle fonde, il faut la tenir à un certain degré. Et après du Danemark, c'est envoyé jusqu'à Dubaï. Alors, je sais pas, vous voyez une carte ici, donc le Groenland est là, hein, puis ils vont au Danemark, hein, déjà, alors là, ça va par la mer et par la route, hein. Donc, il faut d'autres frigos. Waouh! J'espère qu'ils ont des camions qui. Enfin, oui, ils doivent en avoir puisque c'est exporté jusqu'au Danemark. Donc, là aussi, une énergie incroyable, un temps de parcours. Je ne sais pas par quel procédé ils vont, s'ils vont en camion, en train, aucune idée. Et du Danemark, là, hop, jusqu'à. Là, je vois pas bien, j'ai pas mes lunettes, mais là, apparemment, il doit y avoir déjà aussi. Une petite, comment je vais dire, une mer entre les deux, hop, c'est acheminé jusque. Alors ils doivent retraverser. Ça aurait pas été plus, je sais pas, ça aurait pas été plus simple d'aller déjà par là. Je sais pas ce que vous en pensez là, le truc. On aurait pris ici, c'était déjà plus court, non? Enfin, soit. Ensuite, ici, et là, hop, Dubaï. Ah ben. Et ils s'emmerdent pas, hein. Mais c'est respectueux de l'environnement. Selon Arctic Ice, la première étape du transport maritime du Groenland au Danemark est à faible intensité carbone. Oh bah, si ça c'est une faible intensité de carbone, l'énergie utilisée pour garder cette glace en glace, quand même, elle doit être fameuse. Car la plupart des conteneurs maritimes réfrigérés quittant le Groenland auraient été vides, car le pays importe plus de produits congelés qu'il n'en exporte. Ok, bah déjà quelle idée de déplacer des conteneurs réfrigérés vides. Et je suppose que s'ils sont vides, ces conteneurs ne sont pas obligés d'être branchés. Enfin, je sais pas. Moi, si je pars en vacances, je débranche mon frigo, bah, je le vide d'abord, hein, avant de partir. Mais s'il est vide, je vais pas le faire tourner pour rien. Donc pourquoi déjà ils font tourner
leur frigo, c'est pour rien. Pourquoi ils les déplacent aussi ici? À voir, hein. Il manque une petite explication là-dedans. Mais quand bien même, le trajet aller, s'il est vite, bah, des branches, hein. Remets-le en route quand t'arrives sur place pour congeler, ou je sais pas, ou une heure avant, quoi, tu le branches et il sera en pleine action là à ce moment-là, enfin je ne sais pas. Bon, elle s'est désormais engagée à devenir totalement neutre en carbone, et une fois la chaîne d'approvisionnement établie et l'empreinte de carbone d'Arctic Ice calculée, toutes les émissions excédentaires seront calculées et compensées, soit par le captage et le stockage du carbone, soit par des technologies émergentes qui aspirent le CO2 hors des airs. Waouh, waouh, waouh. Cette technique existe déjà. Ce serait intéressant de voir si cette technique existe déjà. Mais apparemment, comme ils sont à l'étude, ils espèrent que ça existe peut-être plus tard. Mais on ne sait pas quand, hein. Ils s'engagent. Moi, je connais des pays, ça fait 50 ans qu'ils s'engagent à faire, comment je dirais, des efforts au niveau de la pollution, mais ils sont toujours pas arrivés. Donc là, ça peut aussi durer 50 ans. Mais enfin, ils s'engagent, c'est déjà bien, c'est déjà beau. Ouais, bravo, on s'engage tous, hein. Moi aussi, je m'engage à essayer de moins polluer, et pourtant, je pollue encore. Donc, mais je m'y suis engagé aussi, hein. Bon, peut-être que mes engagements iront peut-être plus vite que les leurs, mais ça, personne ne le sait, hein. J'ai trouvé un article, et en fait, oui, il existe déjà des machines, ouais, les plus grandes machines au monde, capturant le carbone dans l'air, allumées en Islande. Mais je ne sais pas si vous voyez déjà la photo, c'est un truc, c'est énormissime, quoi. Je ne sais même pas si c'est possible de mettre ça sur un bateau. Hein, les opérateurs affirment que l'usine Orca peut aspirer 4000 tonnes de CO2 dans l'air chaque année et injecter profondément dans le sol pour les minéraliser. Ça, c'est pas mal, c'est sympa, ça. Ça, c'est une bonne idée. On devrait plus en parler de ça. Mais donc, le souci principal, c'est de savoir si effectivement on sait mettre ça sur des bateaux, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis, encore une fois, comment c'est alimenté énergétiquement. Mais bon, ça a déjà le mérite d'exister, mais bon, c'est pas encore au point, hein. Alors, aider le Groenland dans sa transition verte est en fait la raison pour laquelle je crois être né dans ce monde, déclare Rasmussen. Waouh, waouh, le gars, il est né pour pouvoir donner au Groenland la neutralité carbone et la rendre plus verte. Waouh, quelle destinée, hein. Ah, il, il est gonflé quand même, hein. Nous avons ce programme en cours dans l'entreprise, mais nous ne l'avons peut-être pas encore suffisamment bien communiqué. Ah bah oui, oui, mais quelque part, si c'était une révolution que tu avais mis en place, étant donné que toi tu es né pour permettre à ton pays d'avoir une transition verte au top, c'est dommage de ne pas le communiquer, hein. Là maintenant tu te fais attaquer. Et là, tu te dis, bah ouais, on n'a peut-être pas assez communiqué. Ça sera un petit peu le coup fourré, ça. Bah, enfin bref, laissons le bénéfice du doute, hein. Nous ne sommes pas là ni pour juger, ni pour critiquer, ou un petit peu quand même, hein. L'objectif principal de Rasmussen est cependant de créer de nouvelles sources de revenus pour le Groenland. Oui, là, ok, c'est une nouvelle source de revenus, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu opter pour que ce soit d'abord plus localisé, de l'importer aussi loin. Il y a déjà des pays entre où ils auraient pu le faire et que au niveau énergétique, bah, ce soit moins conséquent. Ou alors les autres se sont dit non, tu es complètement malade, nous on prend pas ton produit, il y a le réchauffement climatique. À Dubaï, peut-être qu'ils s'en foutent, hein. Ils ont quand même construit une ville dans le désert où il n'y a pas d'eau, il y a rien. Donc, ils s'en foutent d'avoir de la glace, hein. C'est pas leur problème principal, c'est pas, franchement. Donc, une ressource qui est fortement dépendante financièrement du Danemark, dont la subvention annuelle représente 55% du budget du Groenland. Pour obtenir plus d'indépendance politiquement et économiquement, la croissance économique est vitale. Certes oui, ben, on peut trouver d'autres choses que d'extraire les seuls moyens pour maintenir notre climat. Au Groenland, nous gagnons tous notre argent grâce aux poissons et au tourisme, a déclaré Rasmussen. Depuis longtemps, je voulais trouver autre chose dont nous puissions profiter. Ouais, profiter. En fait, c'est comme je le disais, c'est toujours qu'une question d'argent. D'un côté, on a le Groenland qui extrait les glaciers,
Et ici, on se rend compte que la Terre a vécu les mois de janvier les plus chauds de son histoire en 2024. Hein. Température moyenne record 13,14 degrés a été enregistrée en janvier 2024 dans le monde. Les données ont été révélées jeudi par l'Observatoire européen Copernicus. Copernicus, oui c'est ça. Je vois pas bien, j'ai pas mes lunettes. Je fais le fier là, de pas mettre mes lunettes sur le net, mais j'ai des fois du mal. Sur le changement climatique. Donc, d'un côté, et c'est ça qui est un petit peu antagoniste, c'est que d'un côté, on a le Groenland qui extrait pour essayer d'avoir son indépendance économiquement par rapport au Danemark. Mais d'un autre côté, on enregistre de plus en plus des vagues de chaleur, des températures qui augmentent sans cesse d'année en année. Et donc, nos glaciers, ils fondent. On pourrait se dire, oui, extrayons les glaciers avant qu'ils ne fondent tout à fait et faisons un peu de pognon pour nous permettre de grandir économiquement. Mais quelque part, à quoi ça sert de grandir économiquement si d'ici quelques années, quelques décennies, on devra plus vivre, mais survivre, puisqu'on n'aura plus les ressources nécessaires en eau ou autres pour avoir une terre viable. Toute la question est là. Dans le massif du Mont Blanc, la fonte des glaciers de haute altitude s'est fortement accélérée. Hein. Après avoir été plutôt stable pendant des décennies, là on est de nouveau, les glaciers situés en altitude supérieure à 2100 mètres et même à 3500 mètres ont perdu jusqu'à 3 à 4 mètres d'épaisseur lors de la saison glaciaire 2021-2022. Voilà, ça laisse à réfléchir. Hein. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette brillante idée du Groenland d'extraire leurs glaces pures qui font moins vite pour alimenter les bons cocktails à Dubaï. Et est-ce qu'entre nous, il n'aurait pas été plus simple d'installer dans les bars de Dubaï des surgélateurs ou des congélateurs où ils mettraient de l'eau dans des bacs à glaçons et faire leurs propres glaçons, ça aurait évité d'aller chercher des glaçons du Groenland passant par le Danemark pour arriver à Dubaï. Je sais pas. Bon, d'accord, elle aurait pas été aussi pure, mais le résultat, je crois que les gens ils s'en foutent quelque part que les glaçons tiennent plus longtemps ou moins longtemps dans leur cocktail. Si t'as un glaçon et que ça permet à l'autre cocktail d'être frais, je crois que c'est le principal. Pour débattre plus longtemps, parce que c'est pas toujours facile sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur Telegram, c'est indiqué dans mon descriptif de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les copains!